Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Sartorius Stadium? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, rappelez-vous, on a déjà eu étudié cette compagnie ici il y a 7 mois et j'aimais déjà cette compagnie à l'époque. Donc, c'est déjà une compagnie que j'aimais bien. Mais le prix n'était pas si intéressant que ça. D'accord? Si vous vous rappelez bien, on était aux alentours des 300 euros par là. Quand on avait calculé la valeur, on était aux alentours de 309, avec beaucoup. On avait même déjà inclus la croissance dans ce 309 là, parce que je pense que l'hypothèse à 309 dollars, prenant en considération des marges de 15% avec une croissance de 20% en moyenne sur les 5 prochaines années. Et vous savez que entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici dans mon processus d'analyse. Notamment, c'est pas que ça a changé, mais je peux faire présenter généralement les entreprises sans prendre en considération la croissance, parce que je me dis toujours que si le prix actuel est intéressant, sans prendre en considération la croissance va nous servir de marge de sécurité. Ok? Donc, sans prendre en considération la croissance, Sartori se retrouvait à peu près à 120 euros l'action par là, si je me rappelle bien, par rapport à cette vidéo-ci. Donc, Top Invest, il y a 7 mois. Donc, entre-temps, on a eu les résultats du premier semestre ici et maintenant, on a les résultats des 9 premiers mois de l'année. Et qu'est-ce qui se passe? Moins 15% en une journée, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, à peu près moins 15%. Ok, pourtant les résultats sont bons. C'est bien ça, n'est-ce pas? Les résultats sont bons, mais le marché corrige, le marché punit littéralement cette compagnie-ci. Bon, il faut d'abord qu'on fasse la différence entre le marché et la compagnie. D'accord? Si vous êtes un investisseur à long terme, vous vous concentrez uniquement sur la compagnie, sur la valeur de la compagnie. Le prix de l'action, c'est uniquement important quand vous devez en faire l'acquisition ou bien quand vous devez revendre vos actions. OK? Donc là, on se concentre sur la valeur. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir est-ce que le trimestre s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a à corriger, etc. Donc, je n'ai pas eu le temps de lire les rapports financiers de cette compagnie-là, d'accord? Parce que, à vous dire la vérité, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo-là aujourd'hui, d'accord? Donc, j'ai pris une note ici qui me semble avoir à peu près le résumé de ce qui a été fait ici, d'accord? Donc, tout en gardant à peu près, voilà, une certaine distance par rapport à ce qui va être noté ici, parce que je vous ai toujours dit, lisez les rapports financiers et faites-vous votre propre avis. Parce qu'ici, les journalistes, ils peuvent condenser l'information et vous la donner d'une certaine façon. Pourtant, quand vous lisez les rapports financiers, vous avez une autre idée, d'accord? Donc, ici, on va dire ceci. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Sartorius Stedim a abaissé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires, mais confirmé son objectif de marge EBITDA pour 2022 en raison d'un contexte rendu plus difficile par la diminution de la demande liée au Covid-19 et les incertitudes géopolitiques mondiales. Donc, elle a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires, mais elle a maintenu les marges d'EBITDA. Ça, c'est deux bonnes nouvelles. D'accord? On n'a pas dit qu'on a. Quand on dit abaisser, est-ce qu'il y aura toujours de la croissance? C'est ça qui m'intéresse. Si vous avez prévu une croissance de 25%, mais que vous avez plutôt 20%, ça ne me dérange pas. Croissance, c'est croissance. Mais si vous avez prévu 25% et que vous avez eu peut-être 5% de croissance, là, par exemple, voilà, ça va un peu être compliqué, mais il faut que je comprenne déjà qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est que c'est une compagnie qui a bénéficié énormément du Covid. Donc, on s'attend parfaitement en 2022, 2023 à ce que le chiffre d'affaires diminue ou bien ne soit pas aussi excellent qu'en 2019 qu'en 2020 et 2021. OK? Donc, la croissance du chiffre d'affaires devrait désormais se situer dans la moitié inférieure de la fourchette précédente de 15 à 19% en 2022. Quand on dit moitié inférieure, c'est-à-dire que, voilà, on sera à 15% par là ou bien quelque chose entre 16 et 17. D'accord? D'accord? Donc, moi, quand on me donne une fourchette, par exemple, par rapport aux prévisions de croissance, je prends toujours la fourchette basse. Toujours. Il y a moins de risque de me tromper avec la fourchette basse. Quand je dis moins de risque, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous tromper. Ça veut dire qu'au moins, si on révise l'information, vous avez été moins disant dès le début. Si vous me dites qu'on aurait une croissance entre 5 et 20%, je prendrais 5% et non le 20%. Si on a 20%, tant mieux. Si on a 7%, moi, j'avais déjà inclus 5%, donc c'est correct. Donc, a indiqué le groupe qui a cependant maintenu sa prévision d'une marge EBITDA courante plus de 35% cette année. Donc la marge EBITDA sera quand même de 35%. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui peut avoir des marges de 35%. Je vous le rappelle. Donc, au titre des 9 premiers mois de l'année, Sartori Stadium a fait état d'un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en hausse de 23% en données publiées et de 17% à taux de change constant. S'il n'y avait pas eu de variation de taux de change ici, on aurait eu à peu près 17%. Avec la variation de taux de change, ça nous a été bénéfique, donc on a un 23% ici. D'accord?
Donc, sur la période, les prises de commandes ont reculé de 8,8% à 2,6 milliards d'euros. OK, quand on dit prise de commande maintenant, ce qu'il faut savoir, quel est l'impact des commandes liées au Covid-19 à l'intérieur et également comparer ces commandes-là aux commandes qu'on avait avant le Covid. Donc, par exemple, les commandes qu'on avait à partir de 2019 par là, essayer de regarder s'il y a une croissance. D'accord? De janvier à septembre, Sartorius Stedim a atteint une croissance significative malgré un environnement difficile. Nous avons enregistré une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires ainsi qu'une excellente marge bénéficiaire en dépit des tendances défavorables liées à des coûts supérieurs et aux effets de change. Conformément aux prévisions, cette évolution reflète également la normalisation rapide de la demande après 2 années marquées par des effets exceptionnels, donc on va mettre ça ici, par des effets exceptionnels en raison de la pandémie, a commenté Joachim, je ne pourrais même pas prononcer son nom, Kreuzberg, on va le dire comme ça, le PDG de Sartorius Stedim Biotech cité dans le communiqué. Donc, les activités liées à la pandémie ont largement chuté par rapport à la même période de l'exercice précédent, a précisé le groupe. Totalement normal. Et voilà. C'est la même chose avec les compagnies comme BioNTech, Pfizer, toutes celles qui vendaient les médicaments Covid, etc. Les revenus vont baisser. Donc, vous avez vu que, par exemple, quand on a fait la vidéo sur Pfizer, on avait déjà inclus une hypothèse selon laquelle les revenus du Covid seront de 25% par rapport à ce qui est prévu normalement. OK? Donc, on a inclus une hypothèse Covid et une hypothèse sans Covid également. D'accord? Donc, on continue ici. Sur la période de janvier à septembre, l'EBITDA courant a connu une progression inférieure à celle du chiffre d'affaires. Donc l'EBITDA courant en termes de volume n'a pas augmenté aussi au même niveau que le chiffre d'affaires. Donc augmentant de 19,1% à 812 millions d'euros. La marge correspondante s'est établie à 35% contre 36,5%, contre 36,3% un an auparavant. Okay? Donc la marge est moins élevée, mais il faut également voir que le Covid a eu un impact positif aussi bien au niveau des marges qu'au niveau des volumes. OK? Donc, pour moi, ce sont des résultats tout à fait corrects. Le résultat net courant après participation ne donnant pas le contrôle du groupe a progressé de 19,2% pour atteindre 607 millions d'euros, soit un résultat net par action de 6,58 millions d'euros contre 5,52 en un an plus tôt. Donc, il faut voir ici que Sartorius Stedim appartient, dans une certaine mesure, à une autre entreprise qu'on appelle également Sartorius Stedim. Ah non, qu'on appelle Sartorius, je pense bien. C'est une entreprise allemande. Vous pouvez aller voir ici au niveau des rapports financiers. Je vous encourage à aller voir de toutes les façons ici. Donc, je pense qu'elle appartient dans une certaine mesure à cette compagnie-là. Donc, elle a des participations ici. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce terme ici à ce niveau. D'accord? Donc, ces résultats sur 9 mois sont inférieurs aux attentes des analystes. Les intermédiaires financiers interrogés par FactSet tablaient en moyenne sur un résultat net courant après participation ne donnant pas le contrôle du groupe à 683 millions d'euros sur un EBITDA courant de 927 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 2,63 milliards d'euros. OK. Donc, ces gens sont fâchés. Parce qu'au lieu d'avoir 683 millions d'euros, on a eu 607 millions d'euros. Je veux dire, au lieu d'avoir 927 millions d'euros pour le chiffre d'affaires, on a eu 912 millions d'euros. En EBITDA, on a eu 683, on a eu 607 au lieu de 683. Pourquoi vous aimez? Pourquoi ils s'énervent en fait? Moi, je pense que les résultats sont assez corrects. Et il faut comprendre ici que les analystes font des prévisions dont ils essayent de deviner. D'accord? Or, le marché dépend de beaucoup de choses. À la fin de la journée, c'est ce que le management dit qui prime. OK? Donc, ces analystes-là, on leur avait donné une fourchette. D'accord? Ils ont choisi peut-être une fourchette au milieu ou bien une fourchette haute ici là. Donc maintenant que les résultats se situent à peu près à ce niveau-ci, pourquoi est-ce que ça sera décevant? C'est pas décevant. Il faut même faire attention aux entreprises qui ont tendance à avoir des résultats prévus par les analystes. D'accord? Faites attention. Normalement, soit les résultats sont meilleurs qu'attendus ou moins bons qu'attendus, mais jamais au même niveau. Si vous voyez les résultats au même niveau, donc net, si l'analyste avait dit 810 millions et vous avez 810 millions, attention. Ça, c'est un drapeau rouge. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui massent les résultats ici pour pouvoir avoir ce genre d'informations, pour pouvoir avoir ce genre de résultats-là. Donc, faites attention. Bon, moi, j'aime Sartorius Stedim. D'accord? Le revenu, les chiffres actuels sont à peu près corrects pour moi. Moi, ce que j'aurais également regardé, c'est le niveau de dette nette ici. Je vois que le niveau de dette nette ici est assez correct. D'accord? Bon, enfin, on a eu plus de dette nette que prévu, donc pas prévu, mais on a 1 milliard de dette nette ici, alors que précédemment, je pense qu'on avait moins que ça. OK? Donc, je prends ici que le niveau d'endettement également a augmenté. Est-ce que c'est un problème? Non, parce que cette compagnie-ci dégage quand même près de 600 millions en termes de net income, en termes de EBITDA ici. Et ça, c'est sur les 9 premiers mois de l'année. Les 9 premiers mois de l'année. Donc, il nous manque encore 3 mois pour faire le compte.
D'accord? Donc, vous voyez déjà qu'on est à une certaine croissance ici. Mais. Donc, ça, le niveau d'endettement a doublé. Donc, il faudrait savoir pourquoi est-ce que ce niveau d'endettement a doublé. C'est très important. Donc, moi, en fait, ce qui m'inquiète, pas que ça m'inquiète, mais en fait, il faut voir que la chute, la chute du prix de l'action ici n'est pas étonnante pour nous. Parce que les actions de cette entreprise sont à des niveaux très élevés. Très, très élevés. Enfin, je pense que le prix actuel mériterait au moins que diminuer de moitié avant même qu'on commence à s'y intéresser. OK? J'avais dit dernièrement sur la dernière vidéo de $150 l'action. On va prendre simple, hein, regardez. Et ça, c'est un résultat qui inclut l'EBITDA. Donc, admettons ici qu'on s'échange à 37 fois les bénéfices. D'accord? Vous prenez ici le prix aujourd'hui, c'est combien? $265 l'action. 266 euros l'action, divisé ici par, disons, 37. D'accord? Admettons qu'on veut l'acheter à 25 fois les bénéfices. Techniquement, on va l'attendre aux alentours de $180 l'action. D'accord? Sans prendre en considération la croissance. Et n'oubliez pas que dans ces bénéfices nets, ici, il y a encore un peu de résidus de Covid dessus, si on peut le dire comme ça. Donc, moi, j'ai de bons résultats ici devant moi, mais ça reste une entreprise qui ne m'intéresse pas à ce prix. D'accord? Rappelez-vous, quand on a fait l'analyse, il y a 7 mois, on était à 333 euros l'action. Un truc comme ça. D'accord? Aujourd'hui, voilà, on a peut-être une décote de 12%. C'est toujours pas suffisant. Oui, évidemment, cette compagnie, il y a de la croissance. Et c'est peut-être ça l'avantage ici. C'est qu'il y a il y a une énorme croissance devant nous. OK? Mais je préfère prendre un prix qui n'inclut pas la croissance. C'est pour ça que je dirais aux alentours ici des 180 euros, 200 euros l'action. Ça peut aller. OK? Mais maintenant, si vous l'achetez à ce prix-là, ça veut dire que vous êtes en train de regarder la croissance présentement. Alors, en termes de valorisation, qu'est-ce qu'on peut utiliser ici? Donc, je vais aller prendre je n'ai pas les dernières statistiques ici pour l'entreprise, mais déjà, je prends les marges de 17%. OK? Je prends des marges ici de 17% pour les marges de net income. D'accord? Vous allez voir ici, quand vous les comparez sur 10 ans, les marges sont de 14%. Sur les 5 dernières années, 17%. Sur les 3 dernières années, 17%. Donc, les marges tendent à augmenter. OK? Donc, quand je prends ici les prévisions des analystes, donc vous voyez que le management planche sur à peu près quelque chose comme 3 milliards, 300 à la fin de l'année, d'accord, de 2022. Et en 2025, on s'attend à peu près à avoir quelque chose comme 4 milliards, ok? Donc, si on prend à peu près 3 milliards 300, d'accord, 3300 fois 0,17, d'accord, moins la dette nette, multiplié par 25 fois les bénéfices, et encore 25 fois les bénéfices, c'est parce qu'il y a la croissance ici. Moins la dette nette ici qui est de 1 milliard par là, d'accord, je ne cherche pas la précision, divisé par le nombre d'actions, donc ici le nombre d'actions qu'on a présentement sur ce dossier est de combien? Donc nombre d'actions, à peu près, nous avons combien? 92 millions d'actions, donc on va mettre 92 millions d'actions, divisé par 92 millions ici, ça nous donne combien? Ça nous donne à peu près $141 par là. 141 euros par là, ok? Et ça n'a pas encore pris en considération la croissance, ok? Donc, si on prend également ici et qu'on est trop optimiste, on dit qu'on est trop optimiste, d'accord? Et que voilà, le management va avoir tendance à avoir, on va avoir à peu près les revenus estimés par les analystes ici parce qu'on est trop optimiste. Donc, les analystes s'attendent ici à peu près à avoir 5 milliards 900 en 2026, 5 milliards 900 en 2026, comparé aux 3 milliards 300 d'aujourd'hui. Donc, ça veut à peu près dire qu'on s'attend à peu près à avoir une croissance de combien en moyenne? Une croissance de 15% en moyenne. OK? Donc, 5 milliards 900, 17% de marge bénéficiaire. Disons qu'on enlève la dette nette d'aujourd'hui. D'accord? Enfin, non, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette d'aujourd'hui, 1 milliard. D'accord? Et je vous assure encore que je suis trop gentil en prenant 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci parce que les marges les multiples vont tendre à diminuer quand les taux d'intérêt augmentent. Divisé ici par le nombre d'actions actuelles, on avait 92 millions d'actions, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est 92? Oui, 92 millions d'actions. Ça nous donne combien ici aujourd'hui? 261 euros l'action. OK? Donc, à 15% de marge bénéficiaire de croissance jusqu'en 2026 ici, on peut avoir à 261 euros l'action. Donc, au prix actuel, voilà, ça inclut déjà une certaine croissance. Donc, c'est toujours pas intéressant. Le prix actuel n'est pas de 348, ça c'était hier. D'accord? Le prix actuel ici, pour cette compagnie-ci, est 265. OK? Donc, on va se dire qu'au prix actuel, à 265 euros l'action, voilà, ça inclut la croissance jusqu'en 2026 par là, de 15% en moyenne. Donc, on aimerait l'acheter sans prendre en considération la croissance. D'accord? Donc, on veut l'acheter à quelque chose qui est aux alentours de 140, 150 dollars l'action par là. D'accord? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Si cette compagnie doit être dans votre watchlist. C'est une compagnie, c'est une compagnie de qualité. On va le dire comme ça. Elle mérite d'être dans votre watchlist. Depuis la première vidéo, je vous le dis, mais le prix n'est pas encore correct. Donc aujourd'hui, si l'entreprise perd 16%, c'est tout à fait normal. C'est normal, d'accord? C'est tout à fait normal. Il n'y a rien à dire dessus. Donc ici, c'est Sartorius. Attendez, Sartorius.
Attendez, Sartorius Stadium Biotech, parce que Sartorius AG, c'est la maison mère, si je ne me trompe pas. Sartorius Stadium, donc c'est DIM XPAR, DIM XPAR, d'accord, on va le mettre ça ici, DIM XPAR, ok, 292, on a 292 euros par là, excusez-moi. Donc ça c'est même 42 fois les bénéfices ici, donc on aurait même pris plus bas que ça. Donc, c'est 141 euros l'action, 150 euros l'action, sans prendre en considération la croissance. Ok. Au prix actuel, je pense qu'on doit encore couper de moitié pour que ça commence à être assez intéressant. Donc, le moins 15% d'aujourd'hui n'est pas surprenant du tout parce que l'entreprise est sûrement et certainement un tout petit peu trop surévaluée. Ok, vous allez me dire, oui, mais il y a la croissance. Admettons même qu'on double les revenus ou bien les bénéfices nets sur les 5 prochaines années. Ça revient ici à vous acheter l'entreprise ici à un PER de 20 à la fin de la journée. Faites 42 divisé par 2, ça va vous donner 21. Donc, c'est toujours assez élevé. D'accord, je ne vais presque rien gagner. Et si je gagne de l'argent, c'est parce que les PER auront tendance, peut-être, je maintiens peut-être que le PER aura tendance à rester au niveau de 42, ce qui serait complètement étonnant. Enfin, ça sera étonnant, ça pourrait être étonnant, mais ce n'est pas impossible. Donc, nous, on ne veut pas que ce soit, on ne veut pas aller sur ce genre de spéculation-là. 25 fois les bénéfices, c'est déjà assez généreux ici. Donc, à 25 fois les bénéfices, on viendra chercher l'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore aux alentours de 25 fois les bénéfices. Donc, on attendra que l'entreprise se retrouve d'abord aux alentours, disons, comme je l'ai dit, aux alentours de 141 euros l'action ici pour que ça commence à nous intéresser. OK? Et quand je dis à nous intéresser, ça ne veut pas dire qu'on achète, on réfléchit. On réfléchit d'abord. OK? Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette compagnie-ci. Vous avez vu par rapport à ce qu'on a fait ici, voilà. On n'est pas très loin de la valorisation de la compagnie ici, mais elle mérite encore de descendre un tout petit peu. Donc, on la garde sur la watchlist et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je ne parlerai pas du dividende ici parce que ça n'a pas lieu d'être. Parce que si elle vous distribue la totalité des dividendes ici en termes de revenus, donc admettons qu'on avait le 3 milliards 300 ici, c'est bien ça, fois 0,17, d'accord, divisé par la capitalisation boursière actuelle qui est de 27 milliards de dollars ici, 27 milliards d'euros ici, ça donne à peu près combien? 2% de rendement. Il n'y a rien d'exceptionnel sur 2% de rendement. Donc, Sartorius, c'est pas étonnant. Les résultats sont toujours bons, mais voilà, on va toujours rester sur les lignes de côté en attendant. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.